Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève et en EFT. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va démarrer dans quelques instants, mais avant cela, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante, mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le MDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qu'ils les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est donc une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous vous demandez qui je suis pour parler d'EFT, sachez que c'est une technique que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, mettez en pause cette vidéo et inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Merci pour votre confiance, votre vidéo démarre maintenant. Comment réagissent les consultants en EFT? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT thérapie brève, ça tombe bien. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État. Ici, je vais partager la réaction des consultants quand je leur explique qu'on va tapoter pour faire partir une phobie, gérer leur douleur, traiter un stress post-traumatique et bien d'autres encore. Par ailleurs, je vais vous partager comment faire face à certaines réactions ou croyances. Donc vous avez compris, c'est ici du partage d'expérience dans cette vidéo. Vous pouvez, avant de démarrer, vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification, important donc pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube, alors profitez-en. Alors l'EFT est toujours surprenante, alors les consultants réagissent et c'est bien normal. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent? Tout d'abord parce que tapoter certaines zones du corps bien définies pour atteindre un objectif, eh bien c'est quand même très bizarre. On n'a jamais vu ça en psychologie, on n'a jamais vu ça en psychiatrie, on n'a jamais vu ça en médecine, on n'a jamais vu ça ailleurs. Là, c'est quelque chose de relativement très bizarre. Donc bien sûr, il peut y avoir des réactions de par cette surprise. Ensuite, on parle pendant qu'on tapote. Alors non seulement on tapote, c'est déjà un peu bizarre, et pendant qu'on tapote, on parle en répétant des phrases un petit peu bizarres, même si je ressens cette peur, etc. Je m'aime et je me respecte totalement. Donc tout ça est très bizarre. Et puis finalement, comme par magie, c'est en tout cas ce qu'on explique, nous praticiens en EFT, le problème est réglé et en plus rapidement et en plus durablement. Ceci étant dit, je ne parle jamais de magie dans tout ça, je parle de ressources. Mais pour le consultant, il peut y avoir une connotation un petit peu magique, donc les réactions sont normales. Bien sûr, il y a de quoi être surpris. Personnellement, je l'étais moi-même avant de me former. Je trouvais ça complètement dingue, complètement absurde, limite charlatanisme. Mais je dois avouer que j'ai découvert que c'était quelque chose d'absolument
phénoménal, l'EFT, de très efficace. Et j'avoue aujourd'hui volontiers que je suis toujours surpris au regard des résultats obtenus et du fait que ces résultats soient définitifs. Alors du coup, comment réagissent les consultants en EFT? Alors d'abord, il y a les sceptiques. Vous savez, le sceptique, c'est celui qui, quelque part, ne croit que ce qu'il voit, en tout cas, qui n'y croit pas du tout, parce que ça ne peut pas fonctionner. On tapote certaines zones du corps en répétant des trucs un petit peu bizarres. Donc je suis sceptique, ça ne peut pas fonctionner. Attention, étant entendu que les consultants ne le verbalisent pas forcément comme cela. Vous le voyez, leur posture, ce qu'ils vous disent, mais ils ne vont pas nécessairement vous dire « Voilà monsieur, vous êtes gentil, mais moi je suis complètement sceptique ». Certains le disent, mais pas tous. Pour remédier à ça, moi je pars du principe déjà que tout le monde est sceptique, que tout le monde entretient un petit peu de scepticisme. Donc j'utilise les techniques que je vous donne là pour tout le monde. Premièrement, l'effet mouton. Vous savez monsieur, vous venez me voir pour une phobie des araignées. Il y a environ 1 ou 2 mois de cela, j'ai reçu une personne à peu près comme vous, phobie des araignées. Ça a duré depuis une quinzaine d'années. Ça a très bien fonctionné. Je l'ai accompagné sur 3 séances. Et donc aussi bizarre que l'EFT puisse être, ça a très bien fonctionné. Et donc là, vous allez renforcer le convincing, la conviction, de par l'effet mouton. Parce que inconsciemment, si ça marche pour d'autres, eh bien, il y a quand même des chances avec des guillemets, que ça fonctionne pour moi. Donc pour le consultant. Pour renforcer le convincing, vous allez pouvoir également parler de publications médicales et ou scientifiques et ou neuroscientifiques tout à fait sérieuses qui sont sorties. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet et donc vous allez pouvoir dire à vos consultants, vous voyez là il y a des publications médicales, vous pouvez les montrer ou montrer une liste de publications médicales, ce qui prouve que l'EFT fonctionne, ça diminue l'activité de l'amygdale cérébrale, etc. Donc tout ça, vous pouvez le prouver, vous pouvez le justifier, ça renforce le convincing. Les consultants peuvent vous dire également, écoutez, c'est super, l'EFT, j'ai une amie qui a fait de l'EFT, avec vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, et ça a très bien marché. Alors là, c'est du pain béni. Là, c'est top. Quand c'est le bouche à oreille, vous recevez les consultants. Ma copine a fait de l'EFT, ça a super bien marché. Il y a du convincing, il y a de l'effet mouton. Vous marquez 1000 points avant même de commencer. Et là, je vous garantis que 9,9 fois sur 10, la personne là va atteindre son objectif. C'est du pain béni, donc là, il faut en profiter. Et puis, vous avez aussi les personnes en termes de réaction face à l'EFT qui vont vous dire « Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer ? Après tout, qui tente rien n'a rien. » Alors là, ce sont les moyennement sceptiques, c'est ce que j'appelle les entre-deux, les ni convaincus, ni très sceptiques, un petit peu entre les deux. Donc là, vous allez devoir leur expliquer que l'EFT fonctionne très bien, publication médicale neuroscientifique à l'appui. Vous allez utiliser l'effet mouton pour dire que ça a très bien fonctionné pour d'autres personnes, dont une pour le même motif de consultation que vous avez reçu il y a X temps de cela. Donc vous mettez tout ce qu'il faut en œuvre pour la convaincre sans bien sûr rentrer dans du charlatanisme, dans des mensonges, vous n'êtes pas des mythomanes et donc là il faut le convaincre que ça va fonctionner parce que je vous rappelle que plus le consultant est convaincu qu'il va obtenir des résultats, et bien plus il met les chances de son côté pour que ça fonctionne. Et puis vous avez des personnes qui, quand vous leur parlez de FT, réagissent plutôt bien parce qu'elles ont déjà vécu des expériences en EFT qui ont été bénéfiques, sinon en général elles ne reviennent pas vous voir. Et donc là c'est du pain béni. Voilà monsieur, moi je suis venu vous voir il y a 2 ans, j'avais une phobie des souris, ça a très bien fonctionné. Maintenant je viens vous voir parce que je voudrais qu'on retravaille avec l'EFT, parce que je passe le concours d'inspecteur des impôts dans 2 mois. Je voudrais vraiment me préparer, j'ai peur, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en public devant un jury et donc on va s'il vous plaît travailler avec l'EFT. Là c'est du pain béni, 9,9 fois sur 10 ça va fonctionner parce que ces consultants-là ont déjà vécu l'expérience, donc vous en profitez. Certaines personnes réagissent également face à l'EFT, très rarement de la sorte, elles vous disent qu'elles n'adhèrent pas du tout à l'EFT avant même de commencer.
Elles viennent vous voir pour un motif de consultation, par exemple un deuil. Vous allez leur expliquer qu'on va utiliser l'EFT, on va tapoter certaines zones du corps et elles vous disent que de toute façon ça ne va pas marcher, c'est pas en tapotant certaines zones du corps que ça fonctionne, etc. Et donc, elles n'adhèrent pas du tout. Et parfois même pour certaines, vous allez essayer de les convaincre, vous utilisez l'effet mouton, vous utilisez des convinceurs, etc. Moi, je ne me ferme jamais à la possibilité de leur proposer, s'ils ne sont absolument pas convaincus, de ne pas dépenser de l'argent pour rien, de ne pas dépenser du temps pour rien. La porte est là, ils peuvent tout à fait repartir, il n'y a aucune obligation. Il faut, en tout cas pour ma part, vous octroyer cette possibilité et c'est aussi un espace, bien sûr, de liberté pour le consultant, mais ce type de réaction est plutôt rare. Un consultant qui vient vous voir et à qui vous proposez de pratiquer de l'EFT, eh bien, peut provoquer, chez lui, ça peut provoquer un effet « waouh, c'est super » parce qu'il a été initié à l'EFT, il a découvert ici ou là que ça fonctionnait, il a vu des vidéos YouTube, peut-être les miennes en l'occurrence, il a lu les livres, puis il se dit « bah ouais, moi je suis convaincu, quoi, c'est top l'EFT, ouais, waouh, ça va marcher, on y va, go, go, go ». Bon, là, le travail est fait. Vous êtes juste là pour faire catalyseur. Vous êtes un accompagnateur de base. Pardonnez-moi, il n'y a rien de péjoratif, mais la personne a déjà fait son cheminement à 99,99%. Donc, vous êtes quasiment sûr que ça va marcher. Tout est histoire de conditionnement et d'autoconditionnement. Enfin, quand une personne vient vous voir et que vous proposez de l'EFT, il y a des réactions. Il y a celles qui ne connaissent pas, qui sont très intéressées par l'EFT parce que vous avez bien fait votre travail. Et je vous recommande de bien faire votre travail au niveau des convinceurs, au niveau des explications fournies, au niveau des publications médicales neuroscientifiques que vous montrez, vous leur expliquez en quoi ça fonctionne, au niveau de l'effet mouton, au niveau de la futurisation positive, vous verrez, monsieur ou madame, dans 2 ou 3 séances, vous n'aurez plus du tout peur de ces petites araignées, etc. Et la personne peut être aussi sceptique puisse-t-elle être en arrivant, à un moment donné, se dit « waouh, ça va fonctionner ». Et là aussi, vous avez fait votre travail, elle est très intéressée et très impatiente à l'idée de pouvoir débuter son travail, le travail avec vous en l'occurrence en tant que praticien en EFT. Voilà les réactions que je rencontre. Alors comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Tout simplement, moi j'écris tout à la main, j'ai plein de classeurs depuis mes débuts de praticien en hypnose en EFT et j'écris tout à la main et donc j'ai pris à peu près une trentaine de dossiers au hasard et j'ai donc de consultants accompagnants en EFT et j'ai relevé les réactions les plus fréquentes. Voilà, encore qu'il y en a qui sont un petit peu moins fréquentes que d'autres et il m'a semblé intéressant de partager avec vous cette vidéo et de vous expliquer comment faire face aux différentes réactions que vous allez probablement rencontrer ou que vous avez déjà rencontrées donc de la part de vos consultants. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, ou d'autres réactions que vos consultants vous ont rapportées, que vous avez vues plutôt ou entendues, eh bien vous pouvez m'en faire part, c'est sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. J'aurai grand plaisir à vous y accueillir. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. On se retrouve dans de prochaines vidéos. À très bientôt.